Bien-aimés frères et sœurs, bonjour. Que la paix, bon Dieu, avec nous. Nous souhaitons que vous ayez passé une bonne nuit et vous jouez le miracle du réveil de notre grand et Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Matin, nous, qui c'est jeudi 12 janvier 2023, petite vigile matinale, nous, c'est la gloire à venir qui sera manifestée en nous. Et texte vigile matinal, nous le trouvons dans Romains 8, verset 18. Pendant que nous prenons le texte là, nous voulons remercier encore pour fidélité avec nous. Et nous avons toujours rappelé sur pourquoi abonner à la chaîne là, pour capable toujours étudier avec nous. Et vous-même qui abonnez, nous ne pas oublier quitter pour nous des commentaires et surtout like et partager le son. Frères et sœurs, Romains chapitre 8, verset 18, avec le titre La gloire à venir qui sera manifestée en nous, il dit, j'estime que la souffrance du temps présent ne saurait être comparée à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Oui, frères et sœurs, nous voyons dans le texte vigile matinal, nous, il parle non de gloire qui va manifester pour nous lorsque Jésus va retourner. Il va mener nous dans le ciel de sa félicité. Lorsque la gloire de Dieu va rayonner sur nous. Lorsque nous allons posséder le corps incorruptible, ça n'a pas rien de souffrance que nous sommes capables de subir aujourd'hui. C'est-à-dire que dans une situation difficile, nous pas gagné pour nous faire ça pas bon, mais nous gagnons pour nous rester fidèles à Dieu, pour permettre que lorsque Jésus retournait, pour nous capables de jouir les béatitudes sans fin. Parce que ça nous peut jouir des milliers de fois plus agréable que souffrance. C'est comme si nous étions capables de dire que yon moun k'ap travaille terre pour le temps de récolte li. Ou bien yon boss maçon k'ap travaille dans soleil chaud, mais l'el fin construit la belle. Li gen yon satisfaction. Mais avant d'arriver dans niveau satisfaction, pour patate la produit fruit, ou bien pour la construire, ou bien pour bosser bénissant fin ferme blanc, li travail dur, li rédi. Eh bien, avant nous posséder cette vie de gloire, nous connaissons des moments de souffrance, des moments de douleur. Faut que nous acceptions et garder à l'esprit ça qui va venir, le finishing, le retour de Jésus qui va ba nous la vie éternelle. Nous allons rentrer directement dans la leçon pour nous pour matin. Nous dans deuxième leçon dans le questionnaire là. Deuxième leçon, ça a gagné pour titre les alliances de Dieu avec nous. Et verset que nous devons kembe dans tête nous, frères et sœurs, les trouver dans Deutéronome chapitre 28, verset 1 et 2, il dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. En coupe tête nous pour nous capables de prier le Seigneur. Merci adorable mystère pour ton amour, ta grâce et ta miséricorde en notre faveur. Parole douée parler. Tant pis que serviteur capable canal qu'on te fait voir raisonner pour que tout petit tout qui gagne chance de capable d'édifier à salut. Fais-nous grâce, pardonner péché, nous prions concernant de Jésus-Christ. Amen. Oui, nous alliances que bon Dieu fait avec nous, c'est des alliances bilatérales. Il y a une alliance bon Dieu fait avec nous qui est unilatérale, oui. Nous avons ça déjà, tant que les saisons de la nature, tant que l'arc-en-ciel, la pluie, le soleil, c'est des alliances bilatérales. Mais en dehors de ces alliances bilatérales, nous avons gagné, bon Dieu fait, de ces alliances unilatérales, pardon, bon Dieu fait avec nous d'autres alliances bilatérales. Et ce maintenant, ces alliances bilatérales, nous avons étudié, nous avons déjà l'alliance du salut, nous avons écouté attentivement, nous avons honoré le Seigneur. Et hier, nous avons le contrat de la dîme. Dans le contrat de la dîme, nous avons, bon Dieu, fait un contrat avec nous. Il dit nous, remettre les 10e partie qui reconnaît droit comme créateur sur nous. Et moi-même, je dis ça, bon Dieu, justement, de nous dire non, mais il n'est pas établi, nous, comme vérificateur.
Lò ap ve yon frère, yon sœur, pour pas mal gérer dim bon Dieu, c'est pas pour l'argent ou ap gérer frère, mais c'est pour salut frère ou ap essayer exhorter li. Mais bon Dieu pas établi ni moi ni ou vérificateur. Ça veut dire, si n'a pral goumen pour n'a veiller qui ça l'argent dim fait, nous risquons pas bay li, et chaque fois nous pas remettre dim nan, c'est comme si nous dit bon Dieu suspend créateur nous. Dans leçon matin qui titré Chercher premièrement. Chercher premièrement, li pral menen nous premier coup de pied dans la Bible dans Marc chapitre 12 verset 37. Oui, li menen nous dans Marc chapitre 12 verset 37 parce que nous pral rendre compte que Jésus a parlé avec une foule nombreuse. Et foule nombreuse ça, il te prend plaisir pour le temps de Jésus, mais la plupart de moun ça au captant de Jésus à qui moun yo te. C'était des gens très ordinaires. C'est pas de grands chefs, c'est pas de grandes autorités, mais c'était des gens ordinaires qui étaient là, venant de Jésus. Et c'est même moun ça où Jésus te nourri, qui côté frères et sœurs. En un coin maintenant, pendant Jésus a monté, Jésus pour faire le sermon sur la montagne. Mais pendant Jésus pour faire le sermon sur la montagne, eh bien, moun yo grand gou là dans coin maintenant là Jésus ba yo manger, Jésus fait multiplication des pains pour permettre à ce que moun sa yo te rive nourrir. Alors, même moun sa yo Jésus nourrir, ça veut dire dans le sermon sur la montagne que Jésus peut le faire, Jésus peut parler en bon moun qui déjà gen problème, yon bon moun qui déjà dans vie difficile, ça avec Jésus peut parler. C'est avec Jésus pour expliquer toute parole que nous pouvons trouver dans le sermon sur la montagne. Oui, Jean-Marc, chapitre 12, verset 37 dit là que moun sa te prend plaisir pour écouter Jésus. On regarde le texte après ça le dit. Il dit David lui-même l'appelait Seigneur. Comment donc est-il son fils? Et une grande foule l'écoutait avec plaisir. Oui, texte là dit nous moun sa te prend plaisir tout bon pour autant de Jésus. Mais ça qui passe? Jésus pourrait parler yo parce que Jésus connaît la situation moun sa yo. Il connaît son bon monde qui vraiment dans le besoin. Oui? Eh bien, Jésus connaît moun sa yo parfois yo gen problème même pour habiller, yo gen problème pour manger, yo gen problème côté pour dormir. Et puis Jésus pourrait dire aux paroles que nous trouvons dans Matthieu chapitre 6 verset 25 à 33. Et nous parlons en dedans parole ça yo Jésus fait yo yon promesse. Oui, Jésus-Christ fait une promesse, mais ce n'est pas une promesse comme ça. Yo même tout, yo gen yon bagay puis yo fait pour capable jouer promesse là. On a regardé dans Matthieu chapitre 6 verset 25 à 33 pour nous capable découvrir qui ça yo même yo gen pour faire pour jouer promesse là. Il dit c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas de votre vie, de ce que vous mangez, ni pour votre corps, de ce que vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comme croissent les lits des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même dans toute sa gloire n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas plus fort raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez point, ne vous inquiétez donc point et ne dites pas, que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Oui, nous voyons Jésus-Christ fait une promesse que vous pas prêté pour compte, mais qui ça qu'après le passé? Si vous devez chercher premièrement le royaume de Dieu. Cherchez premièrement, dans quelle que soit la situation, il y a besoin, il faut chercher
premièrement le royaume, ça qui t'a fait nous faire un regard sur le son hier là, eh bien, si moi besoin bon Dieu dans la vie, il faut que moi remettre dit moi pour me dire me reconnaître bon Dieu comme créateur. Moi de chercher premièrement la présence de Dieu. Oui, en pile promesse bon Dieu, yo gagné élément alliance bilatérale. Majorité ça bon Dieu promet nous en termes de bénédiction, c'est des alliances bilatérales parce que bon Dieu dit m'a ba ou mais ou gagne une part pour faire pour capable recevoir bénédiction ça que moi-même moi vle ba ou. Exemple, dans Ésaïe 26 verset 3, il dit à celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix parce qu'il se confie en toi. D'ailleurs, là, il montre nous, pour bon Dieu procurer nous la paix, il faut que nous-mêmes nous fassions d'abord confiance à bon Dieu. Et dans 1 Jean chapitre 1er, verset 9, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Là, nan jan pardon péché qui c'est une bagay qui est importante dans la vie chrétienne parce que sans le pardon de péché nous pas capable de sauver. Jésus-Christ qui vient mourir pour nous par grâce. Nous même grâce à même pardon péché ça pour nous prendre, pour nous jouir, faut que nous venions confesser péché nous. Ça veut dire dans alliance bilatérale ça. Pour joindre pardon péché, il faut venir avili péché devant bon Dieu. Faut venir dire bon Dieu mes péchés me fait. Jean-David dit j'ai péché. Oui, il faut venir dire bon Dieu oui, j'ai péché, mais qui péché me fait pour bon Dieu lui-même capable pardonner péché ça. Parce que si vous pas venu, péché n'est pas capable de jouer pardon. C'est vrai, Jésus-Christ vient mourir pour vous, mais Jésus-Christ pas quand il dit ah, il faut que tu fait le péché, bon pardonner. Non. Faut ou vin devant bon Dieu pour venir demander pardon. C'est vrai, il y a un texte dans Jacques qui dit, l'on prêché l'évangile, moun converti, ça fait bon Dieu couvrir pour ou en pile péché, mon Dieu effacer pour en pile péché, mais il y a une action pour faire. Il a toujours été dans le cadre des alliances bilatérales, c'est vous-même qui pour poser action pour péché yo capable joindre le pardon. C'est vrai, nous pas mériter pardon, mais un geste pour nous faire pour Jésus capable d'accorder nous ce pardon. Et dans 2 Chroniques 7, verset 14, il y a un texte que nous connaissons en pile qui dit si mon peuple sûr qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face. Ah oui, texte là dit que bon Dieu a béni, l'a guéri pays, mais gagne en condition. Faut que c'est tout peuple là qui décide de chercher bon Dieu. Car toujours un grand monde dans la nation qui peut faire ça qui doit, mais faut que l'État en soit fort, dirigeant en soit décider chercher bon Dieu. Parce que là, si on fait ça, bon Dieu a fait tel autre bagaille pour vous. Si vous cherchez bon Dieu, vous humiliez devant bon Dieu, c'est alors que bon Dieu a guéri le pays. C'est une décision plus ou moins étatique. Maintenant, frères et sœurs, lorsque nous finissons lire verset ça, que ce soit dans Isaïe, que ce soit dans 1 Jean, ou encore que ce soit dans Chronique, nous pourrons comprendre un bagage important. Bon Dieu, c'est souverain. Il est le Dieu des dieux. Mais malgré tout, il est le créateur. C'est lui-même qui a soutenu l'univers. Malgré tout ça, il décide de nous le salut par la grâce. Pendant la baille salut par la grâce, c'est-à-dire que c'est un don immérité. Nous-mêmes, nous avons un rôle pour nous jouer. Si nous pas jouer un rôle par nous, partition par nous, en de grand conflit cosmique, il y a un bagage que nous ne sommes pas capables de jouer. Oui, la terre trouve-li en plein conflit cosmique. Bon Dieu fait des alliances bilatérales avec nous pour nous capables de sauver. Et parmi alliances bilatérales, bon Dieu demande nous pour nous songer tout le temps, mettez-le dans la première place là, chercher présence, chercher royaume. Et lorsque nous consacrons tout le temps nous pour nous chercher bon Dieu lui-même la pas manquer pas béni nous. Nous gagnons libre arbitre nous. Pour nous choisir mettre bon Dieu dans quelques camionnettes là ou bien dans la première place là. Nous gagnons libre arbitre nous pour nous solliciter la présence du Saint-Esprit, pour nous obéir à la voix du Saint-Esprit. C'est un libre arbitre que nous gagnons pour nous choisir. Et bien que bon Dieu offre nous un paquet de bonnes bénédictions, mais c'est nous-mêmes qui avons choisi est-ce que nous prenons bénédiction ou bien nous prenons aller dans la ligne malédiction. C'est nous qui avons choisi est-ce que nous prenons la vie éternelle ou bien nous prenons la mort. Bon Dieu pas forcer pièce pour venir suivre lui. Mais choix dépend de où, il dépend de moi pour nous connaître est-ce que nous avons bon Dieu première place là. Dans Deutéronome 30 verset 19,
Il dit nous choisir la vie pour que nous-mêmes nous capables de vivre, nous-mêmes avec tout descendant nous. Choix pour vivre là, c'est jeudi ou même qu'a fait. Est-ce que vous mettez bon Dieu dans la première place dans la vie? Oui, c'est en condition bilatérale. Vous voulez sauver, mettez bon Dieu dans la première place dans la vie. Nous avons étudié ensemble leçon 2, les alliances de Dieu avec nous. Et verset que nous devons camper dans la tête noire. Il trouve dans Deutéronome 28, verset 1 et 2. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se reprendront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Adorable Père des cieux, merci pour ton amour, ta grâce et ta miséricorde en notre faveur. Merci parce que matin on rappelé nous pour nous mettre en première place dans la vie. Aidez-nous à garder ta parole et à les mettre en pratique. Pardonne nos péchés, fais-lui ta face sur nous et bénis pour nous cette journée. Sauve-nous, sanctifie-nous. Nous t'en prions ainsi au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, nous souhaitons passer une très bonne journée sous le regard du Tout-Puissant. Pas oublier, like, abonner et partage. Et puis quittez pour nous des commentaires. Bonne journée, au revoir et à demain.